Vous étiez là depuis un moment? Oui, en fait, moi j'ai travaillé sur la nouvelle Batiline. D'accord. Voilà, stéréo. Donc, je m'appelle Lucille Lepriélec, je suis designer textile, je vis et travaille à Tours. J'ai été formée à la Cambre, une école qui se trouve à Bruxelles, en design textile. Et avant ça, j'ai fait 3 ans aux Beaux-Arts à Angers. Donc ça, c'est la toile que j'ai réalisée. On m'a demandé de redesigner en fait la Batiline. La Batiline, c'est une toile PVC qui est montée sur du mobilier qui va à l'extérieur. J'ai passé pas mal de temps dans mon atelier où très vite, il fallait que j'aille sur mon métier à tisser et que je fasse des tests d'échantillonnage. Donc il y avait tout un travail artisanal en fait, c'est-à-dire que je devais tout faire à la main. En fait, il y avait mon travail de collaboration avec Fermov et Serge Ferrari sur le salon Maison Objet au showroom de Ferrari. Donc ça, c'était un moyen de montrer mon travail, de donner un peu de visibilité à ma production. Le travail du designer, quand il se met à son compte, c'est-à-dire mon cas en freelance, il y a plus de 50% du temps qui est consacré à la rencontre, à la partie commerciale. La partie création prend 20% de temps. L'idée, c'est de voir ce qui se fait aussi dans mon milieu, c'est-à-dire dans le milieu du textile et du design. Là, je rencontre des gens, ils ne savent pas qui je suis, je me présente. Par la suite, il y a 2 ou 3 rencontres où là, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer. Donc voilà, ça c'est mon atelier, c'est là où je travaille. Donc il y a mon métier à tisser, il y a mes fils, il y a des dessins, des projets en cours, plein de matières. Ça c'est pas du tout mes créations, hein. C'est des trucs que je trouve dans la rue. Que je trouve dans des magasins, enfin bref, c'est des récoltes de matière, on va dire. C'est une forme de moulage en fait d'objets, une espèce de contreforme que je trouve ça hyper graphique, hyper beau. Donc ça c'est du métal, donc on passe du métal, du papier au plastique. Le dos d'un clavier Apple, Mac, on est toujours dans le... Qu'est-ce que je trouve des vieux magazines de bricolage, tout le système D. Le carton, le classique, mais voilà, c'est génial. Ça a déjà été fait, hein. Il y a des gens qui se sont inspirés de cette construction pour faire des sacs en cuir. Mon travail, il est vraiment basé sur la matière. Le tissage, c'est un mélange de fils, tout simplement. Et donc, il y a plein de fils. Donc, il y a des fils de coton, il y a des fils de lin, il y a des fils de plastique. Et on peut aussi imaginer et créer son propre fil pour créer de nouvelles matières. Donc ça, c'est un métier d'échantillonnage. C'est pas un grand métier, donc je suis pas tisserande. Là, c'est vraiment la différence entre designer. Moi, je crée l'idée, avec mon métier à tisser. Moi, j'ai grandi à Tours avec un papa qui aimait beaucoup la musique. Et donc ça, c'était une de mes premières sources d'inspiration aussi. En fait, je le rapproche vraiment au textile et au travail de textile. Et donc, à cette période, en fait, je dessinais beaucoup. J'étais en relation avec, mon père, tous les mercredis, à une période, m'amenait chez Dominique Spiesser, en fait, c'est un peintre tourangeau, où je passais des journées dans son atelier à dessiner. Donc, ma première, en fait, approche artistique, elle était liée à cette expérience. Donc voilà, j'ai bientôt fini. Il me reste un fil et après, c'est bon, je peux nouer.
Là, il y a vraiment un retour à la matière, un retour du travail manuel, artisanal. Le tissage, c'est vraiment la technique que j'affectionne et c'est là où je trouve le plus de liberté en fait, pour créer et pour imaginer des matières. Donc concevoir la matière, c'est vraiment ce qui me passionne.